Ça, c'est un sketch, la neutralité en temps de guerre. D'ailleurs, en écrivant ce spectacle, j'ai rencontré un vieux sage africain. Le mec venait du Burkina. Et... Arrête ça, je dis. Et tu me le comptes pas, cet effet, hein. Je te le dis tout de suite. Et je demande à ce vieux sage, je dis, mais voilà, je fais un spectacle sur la guerre, vous n'auriez pas un tuyau. Il me dit, la guerre est une affaire intérieure. À l'intérieur. J'ai dit, faut voir. Il dit, non, il faut apprendre à maîtriser les pressions de l'intérieur, les tentations de l'intérieur. J'ai pas rigolé, arrête. Donc là, je suis parti. Mais c'est vrai que, sur le chemin, après, j'ai réfléchi. C'est vrai que le système se joue de nos tentations, de nos pulsions intérieures. Comme le chat joue avec la souris. Lorsque vous allez faire vos courses au supermarché, vous êtes en guerre. Vous l'ignorez, mais... Derrière votre caddie, avec votre enfant, vous êtes les petits lapins à l'ouverture de la chasse. Tu te balades peinard, t'as l'impression de te marrer, toi. Le système de consommation a disposé sur ton parcours tout un tas d'embuscades savamment orchestrées au millimètre. Les mecs ont fait des hautes études, les couleurs, la hauteur, systématiquement à la hauteur d'ailleurs du regard des enfants, les premières victimes, les plus fragiles. T'arrives à la caisse, le gosse il est perdu. Le premier dilemme pour l'enfant, c'est le choix. Il n'arrive pas à trancher. Il a deux objets. Il cherche du soutien, il te regarde. Et toi, t'en as rien à foutre du hand spinner en alu ou du pot de pâte à prout. Tu sais que ça va finir à la poubelle, l'achat. Et tu peux pas. L'autre, il est noyé dans son délire. Dans le doute. Il en chiale de pas savoir choisir. Tu te dis, c'est pas possible d'être aussi con que ça. C'est pas mon gosse, faut que je fasse un test ADN. Puis bon, c'est toi le père, donc à un moment donné, il faut l'autorité. Tu as un rôle à jouer, hein, dans sa construction. Voilà! Une fessée! C'est des mots importants. Il en a rien à foutre, il peut pas, l'autre. Tu vas même récupérer l'objet pour le remettre dans le présentoir. Mais dans le champ de bataille qui t'oppose au système, tu gesticules à découvert, mon pauvre ami. Rien que le présentoir, tout est étudié pour que tu ne remettes jamais cet objet. C'est un système, ça monte, ça descend, ça se casse la gueule. Et l'autre, il le sait. Sous le regard de la caissière complice. Fini le temps des caissières qui bossaient pour la résistance. Qui laissait passer 2 articles comme ça pour le maquis. À terminer. Attends, carte bleue, caméra, il n'y a plus moyen de bricoler. Elle entend l'autre hurler, elle ose te dire, toi, tous les mêmes les enfants, hein. Normalement, t'es armé, tu la piques à la carotide. Et tu sais que tu l'as déjà perdu cette guerre. Tu fais même semblant de rigoler. Elle voit que t'as un genou à terre et elle en rajoute. Vous avez la carte du magasin? C'est mieux avec la carte du magasin? Ah bah oui, vous accumulez des points, au bout de 30 points, vous avez un cadeau pour les gosses. Ah bon? Que je réfléchisse à ça. Mais t'as pas le temps de réfléchir. Tu as une alarme qui se déclenche, tu sais pas, tout ça, comment? Qui? Ah, vous devez avoir l'étiquette dans vos vêtements! Ah, faut que je retire mon froc aussi. Et là, t'as un vigile qui arrive, un mec de Casamance. Ils viennent tous du même village. Le mec, il fait 2,50 m. Normalement, il est dans un zoo. Qu'est-ce que tu fais là? T'as une lance? Apparemment, j'ai une étiquette. Il y a une cabine ou pas? Mais il est dubitatif, l'autre. Et puis là, je sais pas si c'est la fraternité africaine. Il m'a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Yo, brother. Une bonne nouvelle de très courte durée. Parce que le temps de mon interpellation, ma progéniture avait jeté son dévolu sur une sucette géante, fluorescente en forme de sifflet. Une merde à 7,20 €. J'ai vu tout de suite. J'ai dit non, c'est non. Il nous a allumé une trompette, l'autre. Un son qui est sorti de ce petit corps. Une fréquence étudiée pour te casser les couilles à l'intérieur de l'os.
qu'on rajoute une couche. Mais c'est ce qu'il veut, celui-là. Vous devez pas vous ennuyer avec un numéro pareil. Les gens qui te regardent. La solitude, putain. Je me vois, tu sais, comme un robot déposer les articles sur le tapis, comme ça. Puis je sais pas, ça s'accélère, ça se casse la gueule. L'autre qui hurle. À un moment donné, j'ai arrêté. J'étais à Stalingrad, pieds nus dans la neige. Allez, cacalé, cacalé. J'étais russe. Il me fallait envisager une reddition totale et sans condition. En guise de drapeau blanc, j'ai sorti ma carte bleue. Tenez, madame, je me rends. J'ai perdu. Faites-vous plaisir. Je lui ai acheté sa sucette, évidemment. Des chewing-gums, des tic-tac, des piles. Ah, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur le J'étais plus en capacité de me défendre. Nous étions anéantis, moi et ma progéniture. Hein. Vaincus. Lui, parce qu'il avait cédé à la tentation. T'as pas pu faire autrement. C'est rien. Moi, parce que je n'avais pas su le protéger de tous ces pièges qui finissent par faire de toi un connard de consommateur. J'ai poussé le caddie jusqu'au parking. Oh, nos regards se sont croisés avec mon enfant. Le sien encore rougi par la colère de l'envie. Oh, il s'était apaisé. Il y avait même cette larme qui roulait sur cette joue maculée de sucre fluorescent. L'objet de toutes les convoitises avait disparu, englouti. Ne restait plus qu'un bâton qu'il a fini par coller sur la tête de la bagnole. Il y a, me semble-t-il, un temps de suspension, quand même avant l'acte de guerre. Un moment fragile pendant lequel chacun des belligérants s'observe, pesant le pour et le contre, de l'action guerrière, qui a quand même ses répercussions. On le voit d'ailleurs avec la Corée du Nord et Trump. Ils se menacent quotidiennement de bombes atomiques. Nous, on est à côté, on est là. Enfin. Et pour une raison qui échappe à l'entendement, l'un des belligérants va ouvrir cette porte interdite, laissant jaillir les fureurs de la guerre. Connaissant la triste nature humaine, on peut s'interroger sur le fait de n'avoir eu encore à connaître une guerre thermonucléaire. Qu'est-ce qui nous en a empêchés ? La peur de l'extinction de l'espèce, mais pour les jusqu'au-boutistes, les va-t-en guerre de l'absolue liberté. Lieutenant Bradley au rapport, s'il vous plaît. Lieutenant Bradley, nous allons rentrer en code 5. Je vous demande à toutes et à tous un peu d'attention dans ce sous-marin. Silence absolu. La décision que j'ai eu à prendre ce matin n'a pas été facile. Nous allons lancer sur la Corée du Nord, la Chine, tous les Niakoué, 4 missiles à tête thermonucléaire. Les missiles baptisés par notre président Sitting Bull, Cochise, Geronimo et Rantanplan. Nul doute que la riposte sera à la hauteur. Silence, lieutenant Bradley. Nous avons tous des familles, des femmes, des enfants qui nous attendent dans le Wyoming, ou dans le Wisconsin, peu importe. Il y a peu de chances pour que nous retrouvions nos familles en vie. Il est clair que la vie à la surface de la Terre va disparaître pour au moins 500 ans. Mais là où ils seront, nos femmes, nos enfants seront fiers de nous. Car au moment d'appuyer sur le bouton, notre bras n'aura pas tremblé. Pour la gloire de notre drapeau, mes amis. La grandeur des États-Unis d'Amérique. Pour la paix. La justice. Pour les droits de l'homme. Et le mouvement LGBT. Voilà, la cause pour laquelle, là, en ce moment, ça foire. L'argent, c'est fou. Hein. Avec un truc, ouais, je le range. Mais non, t'as un regard. Non, c'est inquiétant, parce que tu ne sais même pas.
Les gens deviennent tarés. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à braquer des stations-service pour 20 €. Lopez, parloir. Lopez. Ah, il a pris 20 ans. Un braquage qui a mal tourné, la mierda. Perché quand il était petit, el modelo pour moi c'est los carteles de Medellín. Pablo Escobar, arriba. Moi j'aime l'argent. Parce qu'il dit que l'argent c'est la liberté, c'est ça que je vois. L'argent c'est la liberté. Et il dit ça fait 17 ans que je suis en prison, mais il ne regrette rien. Et quand je suis en liberté, il y a l'argent. C'est pour ça. Comment ça s'est passé le braquage? Ah, la merde. Las Fuaritos. Je me souviens que j'étais avec mon collègue, Carlos, un collègue de 20 ans. On est rentré dans cette putain de station de service. C'est un braquage de routine, je ne comprends pas. Mais moi, j'ai senti la poisse. Il y avait déjà cette musique de merde dans la station. Carlos, c'est plus la merde. La musique. Mais lui, il est content, il connaît la musique. Il dit non, c'est bien, c'est mon choix, connais-le. Et il voit, il sort son pétard comme ça. Et moi, je le suis. Il arrive devant le caissier comme ça. Et il continue, et connaît. Et le pétard qui tombe. Le caissier prend le pétard, il tire sur Carlos. Una bala dans la cabeza. Et là, il y a mon ami qui l'arrête. Moi, je dis, Carlos, il connaît maintenant. Et là, c'est ça qui n'est pas compris. J'ai vu un corps lumineux qui est sorti de Carlos. Ça, il n'a pas compris. Et il s'est levé comme ça, devant moi, comme ça, il me regarde. Je dis, comment tu fais ça, Carlos? Et là, j'ai vu, il m'a souri comme ça. Mais il y a la lumière qui sort de la bouche. Et il dit, Carlos, tu mets trop de piment dans tes faritas, ça dirait un lampadaire. Tu vas nous faire repérer, le flic, putain. Et là, il entend les mains en l'air. Il me retourne, le connard de caissier, comme une merde. Il dit, va te faire enculer. Là. Oui, mais il me tire dessus. Cacon. Qu'est-ce que tu fais, Cacon? Quoi? Cacon. Mais t'es en train de me tuer. Fils de pute. C'est là que je suis devenu corse. Je dis, mais on ne tue pas les gens. Fatch. Clic, plus de balles. Ah. Il me dit pardon. Je lui dis, c'est trop tard. J'ai pris la crosse, j'ai fracassé sa mère. J'en ai fait un panini de sa gueule. Au procès, ils ont dit, j'en ai mangé un bout. J'ai dit, oh, je suis corse, pas cannibale. Après, il fallait partir, mais j'avais du mal à respirer. Au début, j'ai pensé, c'est encore cette connerie de pollen. Tu sais, quand j'étais petit, je faisais de l'asthme. Et puis, il y a Carlos qui virevolte autour de moi. Comment tu fais ça? Et on arrive à la sortie, les gyrophares. Merde. Et ça reprend. Ah, quoi? Cacoum. Cacoum. On s'est planqué derrière un poteau. Ça pleuvait le plomb, putain. Et Carlos qui était là, il avait des ailes dans le dos. Comment tu fais ça? Et c'est là, en m'approchant, j'ai vu, il avait la tête de ma mère. Bon, là, j'ai dit, il faut que je fasse une micro-sieste. Je me suis endormi et je me suis réveillé à l'hôpital. Et c'est là que je suis devenu toulousain. Une charmante infirmière m'a dit, vous avez de la chance, mon bon ami. Nous avons extrait 16 balles de votre corps. J'étais une tirelire. Elle me dit, avec ses yeux de biche, vous êtes le seul survivant de cette nuit d'enfer. Je lui ai répondu, non, madame. Avant de m'endormir, j'ai vu mon ami.